à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Tatiana de la chaîne Mes fils en aiguille et tout pareil sur Instagram si vous voulez m'y suivre. Et vous avez vu la nouveauté? Ah, je suis pas peu fière de mon mari. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent du sud. Donc ce petit générique tout nouveau, tout beau, tout propre, tout voilà. Merci à mon mari de l'avoir créé. Voilà, ça me fait plaisir. C'était une petite surprise pour on va dire, les un peu plus d'1 an de la chaîne, puisque je n'ai pas fait de vidéo YouTube autour de l'anniversaire de la chaîne. Voilà, je sentais pas, c'était pas... J'ai fait beaucoup de bilans de l'année, tout ça, donc je me dis je vais pas rajouter encore un bilan de l'anniversaire de la chaîne. Peut-être que je le ferai plus tard, on verra. Pour l'instant, je n'avais pas envie. Voilà, donc merci à lui pour cette petite création qui va introduire maintenant mes vidéos de façon très très propre. J'espère que vous appréciez. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Malgré ce temps exécrable, aujourd'hui c'est vraiment détestable dehors. Il y a de la pluie, il y a du gris, il y a du vent, le ciel est gris, voire aigri. Bon, il faut de la pluie, ne nous cachons pas, il faut de la pluie en hiver, on n'en a pas eu assez, même en Bretagne. Bon, on n'est pas à plaindre par rapport à d'autres, mais il faut de la pluie. Mais j'avoue qu'en mars, on a envie d'un peu de soleil, on a envie de commencer à préparer le potager, on a envie de sortir un peu de la maison. Bon, j'ai envie de vous dire, si vous voulez faire du potager, il faut de la pluie. Donc, pluie. Et couture à la maison, ça ira. Bref, en tout cas... j'espère que vous allez bien vous de votre côté. Ici ça va, vous voyez qu'on rebondit, on relativise, tout va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira. Je ne sais plus parler. Je voulais remercier tous les nouveaux arrivants sur cette chaîne. Bienvenue, j'espère que vous vous sentirez très bien ici. Comme à la maison, mettez vos pantoufles. Prenez une petite tasse de thé, un petit chocolat chaud, ou mettez-vous derrière votre machine à coudre et puis voilà, vous faites comme chez vous et j'espère que vous vous sentirez bien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez envie, je réponds, j'essaie de répondre à chaque fois. Des fois je mets un peu de temps mais je finis par répondre, donc ne vous inquiétez pas et je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires, ça me fait très chaud au cœur à chaque fois. Et puis voilà quoi. Pour les autres, ceux qui sont là, qui me suivent depuis un peu plus longtemps, eh bien écoutez, merci aussi de continuer à me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo, qui était un bilan couture. Et notamment, je voulais aussi vous remercier pour les conseils que vous m'avez donnés au sujet de ma lingerie blanche, qui a donc été lavée avec un boxer rouge. Si vous n'avez pas vu ce moment, eh bien je vous invite à re-regarder mon bilan couture, voilà. Donc j'en rigole maintenant, je ne m'énerve plus, ce n'est pas très très grave, c'était une toile, mais enfin c'est une toile que je porte, donc ça m'embêtait quand même un petit peu. Merci pour vos conseils, je vais me pencher sur la question, je n'ai pas eu le temps de vraiment m'attarder dessus pour l'instant, j'étais un petit peu occupée. Je vais regarder ça incessamment sous peu et je vous tiendrai au courant. Voilà, merci d'avoir pris le temps de me laisser ces précieux conseils. Voilà. Aujourd'hui, bien écoutez, puisque nous sommes encore en hiver... j'ai décidé de coudre mon manteau. Voilà, ça y est, c'est dit, c'est fait, je n'ai plus qu'à me lancer. Donc je vais coudre mon manteau dans le lainage rouge que je vous ai déjà montré dans mon Make 9. Hein, ça fait partie de mes... Ça faisait partie de mes ambitions, on va dire, pour 2023, en me disant peut-être pas cet hiver, mais peut-être en fin 2023 pour l'hiver prochain.
Bon, finalement, ça va être maintenant, hein, la météo s'y prête, voilà, donc voilà. Donc, arrête de dire donc. Je vais prendre le lainage rouge que je vous ai déjà montré et pour la doublure, je vais utiliser le satin ça doit être du satin de polyester que j'avais dans mon stock, que je n'ai pas utilisé depuis... alors que je l'ai depuis longtemps. Eh bien, je vais utiliser ça et ça va être de toute beauté, je pense. Je ne vous les montre pas là tout de suite parce qu'ils sont déjà sur ma table du salon, où j'ai déjà descendu quelques affaires pour commencer ce manteau. Donc, rassurez-vous, le suspense ne va pas être trop long si vous ne connaissez pas ce lainage. Je vous le montre juste après cette petite introduction. Pour le patron, j'ai décidé de partir sur un patron que j'avais déjà dans mon stock, histoire de continuer sur mes objectifs de l'année, c'est-à-dire acheter un peu moins de patrons et coudre mes patrons que j'ai déjà en stock. Je dois vous avouer que c'est aussi un peu la flemme qui m'anime. C'est-à-dire que j'avais repéré quand même quelques patrons qui me plaisaient beaucoup, notamment un chez l'usine à bulles, donc je ne sais le nom m'est sorti de la tête là tout de suite. Mais j'ai un peu la flemme, il faut le dire, de le commander, de l'imprimer, d'assembler le PDF, tout ça, sachant que c'est un manteau donc il y a quand même quelques feuilles. Voilà, donc deux options s'offraient à moi. Le frisson des bobines pattern que j'avais acheté il y a l'année dernière, hein, au début d'année dernière, ou voire même l'année d'avant, je ne sais plus exactement. Qui est un manteau extrêmement simple, basique, où ce patron là, donc qui est sur la couverture de ce Burda Easy. Et bah mon choix s'est porté sur celui-ci, vous le devinez, qui est un petit peu plus... Alors attendez, je vous montre le schéma technique. Voilà. Donc moi je vais faire cette version-ci, qui est en rouge aussi, pareil, ça se tombe bien. Et pourquoi ce patron par rapport au bobine pattern? Le bobine pattern n'a pas de colle, celui a un col. Voilà, tout simplement. Et ouais, celui des bobines pattern a l'air très bien, mais peut-être trop simple pour le coup. Donc je me base sur celui-ci finalement. Je vais le décalquer en 42, je pense que ça ira pour la taille. La jupe, j'ai dû faire 44 la dernière fois chez Burda Easy. Mais pour le haut, je pense que 42 suffit. Voire même 40 des fois. Mais bon, là, on va faire un 42 pour être sûr de pouvoir porter un gros pull en dessous. Je vais le doubler, ce qui n'est pas prévu donc dans le patron. Mais bon, écoutez, j'ai fait pas mal de vestes ces derniers temps, que j'ai doublé aussi, qui n'était pas forcément prévu. Alors j'ai fait la veste Victoire au bobine pattern en faisant le hack doublure, donc j'ai vu comment ça fonctionnait. Donc là je me sens de doubler ce patron là aussi, ça sera plus joli. Et puis j'ai le tissu qui va, donc ça va me permettre d'utiliser ce petit coupon qui dort dans mon stock depuis longtemps, je vous l'ai dit. Voilà. Voilà l'ambition de ce vlog, enfin l'ambition, le projet de ce vlog. Donc on part sur un bilan sur une couture de manteau. Je suis pas coiffée ce matin, puis je vous dis il pleut donc j'ai mis un bob sur ma tête ce matin. C'est pas beau. C'est pas grave. En tout cas, donc ce matin, là parce que là il est déjà presque 11 h, donc ce matin je vais décalquer le patron déjà. Ça sera déjà pas mal. Ça va me prendre... parce que c'est des grandes pièces, donc ça va me prendre un petit peu de temps. Je vais faire ça. Ensuite, j'ai une petite séance de sport à faire. Et j'ai ma douche à nettoyer, vous serez content de le savoir. Mais bon. Voilà. Je mets du produit dans la douche. Je fais ma séance de sport. Après la séance de sport, je nettoie la douche. Je prends ma douche. Ça se goupille bien, j'aime bien faire comme ça. Bref,
Voilà, et après je déjeunerai et après je reprendrai la couture du manteau. Voilà, c'est passionnant, n'est-ce pas? Et autre petit objectif de ce vlog, qui n'est pas un gros objectif mais que je tiens à faire. Donc on a du monde à la maison ce week-end, donc j'ai un peu de rangement aussi à faire, pas mal de petits bazars à ranger. Je parle pas du bureau qui est comme d'habitude en bazar complet, mais bon, les gens vont pas venir dans mon bureau donc c'est pas très grave. Je rangerai pour moi quand j'aurai le temps. Mais je voudrais aussi utiliser ce petit coupon de tissu, de faux lin, avec des dessins de feuilles de ginkgo dessus, pour faire des coussins pour mon canapé, parce que c'est exactement ce rouge-là. Donc j'étais très contente de trouver ce tissu. Ça va pas me prendre 3 heures de faire les petits coussins. Moi je fais des coussins ultra simples, vous savez, en portefeuille, hein, voilà. Pas de fermeture éclair, pas de bouton, rien. C'est ultra simple à faire, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc je veux faire ça aussi durant ce vlog. Voilà, c'est plus urgent que le manteau, j'ai envie de dire, donc il faut que je le fasse. C'est moins passionnant, mais c'est plus urgent. Voilà. Et bien écoutez, comme je vous l'ai dit, il est pratiquement 11h, donc il va être grand temps de s'y mettre. On avance parce que le temps file. Donc c'est parti, on y va, on s'attaque au décalcage du patron. Alors, où en suis-je? Le temps file, c'est incroyable. Je ne vais pas avoir le temps de faire tout ce que je veux évidemment aujourd'hui, hein, c'est évident. Bref, j'ai décalqué mon patron sur ma petite bâche plastique, voilà, que je trouve très pratique.
Et j'ai regardé à peu près comment le modèle était construit un petit peu. Donc là par exemple vous avez le devant. Et en fait toute cette partie là c'est la parmenture qu'il faudra replier. Donc moi je vais redécalquer du coup cette partie là pour ma doublure. Voilà, comme ça elle sera raccrochée à la parmenture et ce sera nickel. Donc j'ai plus que ça, mais là j'avais plus de bâche plastique, j'en ai là-haut, hein, mais je ferai ça tout à l'heure. Là j'en ai pas pour très très longtemps. Donc voilà, j'ai décalqué tout mon patron. J'ai plus que cette petite partie là à faire et cet après-midi je vais pouvoir couper mon tissu. Oui, il est 13h, les chats n'ont pas mangé, donc les chats traînent, voilà. Donc cet après-midi je disais je vais couper mes tissus. Déjà c'est sûr, et après je verrai ce que j'ai le temps de faire ou pas, un petit peu de couture puisque j'ai d'autres choses à faire malheureusement. J'aimerais bien ne faire que de la couture mais je pense que je ne pourrais pas me faire je vais me faire des petites sessions de couture entre deux ménages on va dire, hein, on va faire ça comme ça. Sinon je voulais vous dire, il y avait un petit colis dans la boîte aux lettres. Et à votre avis, qu'est-ce que j'ai commandé? Un indice? Oui, j'ai craqué. Peut-être que vous l'avez deviné. J'ai donc craqué pour... le bas. Donc j'ai... Pardon Doudou, je t'ai donné un coup. Donc j'ai choisi le boxer pour aller avec la brassière que j'ai faite dans le vlog l'autre jour. Voilà, je suis trop contente. Avec un petit mot. C'est trop gentil. Merci les filles. Voilà. Bon, je vais pouvoir m'éclater. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Mais je pense que je vais pas trop tarder parce que c'était trop bien la première fois et que j'ai très hâte de renouveler l'expérience. Alors est-ce que je vais... Mais Doudou, je vais essayer de l'ouvrir. Hop, voilà. C'est toujours aussi bien présenté, hein. C'est propre. J'adore. Je vais me régaler. Franchement, j'avais tellement apprécié la brassière. Tadam! Avec toujours la petite bobine de fil qui va bien. Je vais pouvoir planter, vous voyez, le petit mot merci. Et en fait, il y a des graines dedans. Donc je vais pouvoir en mettre plein de jardin. Je vais avoir des fleurs fitillou dans mon jardin. C'est cool, hein? Donc voilà. Donc la dentelle qui est toujours aussi canon. J'adore. Elle est trop jolie cette dentelle, franchement. Et en plus... Donc il y a un petit bout de jersey bleu. J'ai pas tout... je démonte pas tout l'emballage, mais je vous montre quand même. Donc pour pouvoir faire le gousset. Et l'élastique. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je vous l'annonce, ça sera probablement dans mon bilan couture du mois de mars. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Mais maintenant que je l'ai entre les mains, je pense que dès la semaine prochaine, je me lance dedans, quoi. Parce que ce week-end, c'est clairement pas possible, mais j'ai trop hâte. Voilà. Ceci étant dit, j'ai recommandé... Oui, j'ai ressorti la carte bleue ce matin.
j'ai oublié de vous le dire avant, quand j'ai ouvert le vlog, mais là j'y pense, voilà. Donc comme je vous ai dit dans je ne sais plus quelle vidéo, peut-être la dernière, avec mon groupe de couture via les lubies de Louise, le challenge du mois de mars, c'est donc de travailler le jean. Et j'avais vu que Craftin sortait une box sur le jean. Donc soit coudre un pantalon jean, soit une jupe. J'aime les deux modèles, a priori. Donc ce matin, j'ai commandé la box. Voilà. Elle est toujours disponible si ça vous intéresse. Enfin, à l'heure où je tourne, je ne sais pas si elle sera encore disponible. Je pense qu'elle sera encore disponible quand le vlog sortira. Mais voilà. Après, j'arrête. Non, après, j'arrêterai après. Je vais essayer quand même d'arriver à commander un coffret Tipa chez Charlotte Jobert. Mais après, j'arrête pour quelques temps. Voilà, on va essayer. Bref. Il est probable qu'il y ait un haul tissu dans pas longtemps, en fait, je suis en train de me dire. Un haul tissu box, tout ça. Une idée, comme ça. Je vous tiens au courant, bien sûr. Bon, eh bien, mes amis, il est 13h10. J'ai fait ma petite séance de sport. Je vais aller nettoyer ma douche. C'est génial, un bon programme. Je vais prendre ma douche et on va manger. Et après, eh bien, je vous reprends pour un petit peu de couture. Enfin, je vais couper le tissu après. Voilà. Voilà, ce sera bien. Il y a les deux chats, et j'en ai un juste là et l'autre là, et qui réclame à manger. Je vais aller nourrir les fauves avant tout. Je crois. Allez, on se retrouve. Bah pour vous, c'est tout de suite. Alors, me voilà de retour. Habillée, propre. Je sais pas si c'est mieux coiffé. Mais me voilà de retour. Il est 15h30 déjà. Le temps continue de filer à une vitesse hallucinante. Mais c'est pas grave. J'ai coupé toutes mes pièces. Bon, alors là c'est l'envers, mais... J'ai eu le temps de couper toutes mes pièces. Ça va être de toute beauté. Et je vais pouvoir commencer à coudre tranquillement, mais sûrement. Je n'aurai pas fini aujourd'hui, c'est certain. Mais je pense que ça devrait plutôt bien se passer. J'ai pas vérifié... Mais je pense que cette bobine devrait parfaitement convenir. Voilà. Je vérifie en direct le fil. Il me manquera des boutons. Voilà, je verrai à la toute fin ce que je mets comme bouton. Je regarderai dans mon stock et puis... Enfin, j'essaierai de regarder ça ce soir d'ailleurs parce que demain je dois aller en ville. Donc s'il faut acheter des boutons, je ferai ça demain. Voilà. Ouais, demain matin j'ai un bilan à la salle de sport, ça va être sympa. Oh, qui c'est qui va avoir mal partout demain? C'est moi. Levez la main. Bref, bon bah on va s'y mettre tranquillement. Je vais vous filmer quelques petites étapes, voilà. Je vais monter la doublure en même temps que le manteau et... Non, peut-être pas, peut-être plutôt après parce que ça va pas être les mêmes aiguilles. Et j'ai pas envie de sortir la deuxième machine, je vais tout faire avec celle-ci. Bref, on va y aller tranquillement et je ferai une pause, je pense, dans je ne sais pas à quelle heure, je verrai. Oula. Vous êtes bien avancé. Allez, c'est parti.
il est 17h30, donc je me suis fait une jolie petite session de couture de 2 heures. J'ai plutôt bien avancé. Vous allez voir. Hop. Voilà une partie du manteau. Alors, il y a un petit défaut sur le col, mais j'hésite à défaire, mais en fait j'ai pas trop envie de défaire non plus. Alors je vous montre, vous voyez là c'est plus grand que là. Ça devrait être pareil, j'ai mal positionné mon col. Et en même temps je me dis une fois que c'est ouvert, ça va pas forcément se voir, enfin ça peut, voilà. Et quand c'est fermé, il y a un bouton qui est prévu en haut, voilà, quand c'est fermé, ben ça se verra pas non plus. Voilà, et en fait, j'hésite à défaire parce que j'ai déjà décousu la parmenture dos à l'intérieur. Ceci, je l'ai déjà décousu une fois et en fait... c'est un peu un carnage sur ce tissu-là quand on défait. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de redéfaire encore une fois. Il y a quand même pas mal d'épaisseur en plus. Il y a le col qui est en double, donc la parmenture et le dos. Donc il y a 4 épaisseurs. Donc j'ai pas trop envie de tout défaire et tout refaire. Voilà, je vais peut-être le regretter, je ne sais pas. Pour l'instant, je pense que je vais laisser comme ça parce que j'ai trop peur d'abîmer le tissu en fait. Donc l'intérieur pour l'instant... Pousse-toi Simone. L'intérieur pour l'instant est comme ça. Là, il y a la parmenture, donc à rabattre à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez grand chose parce que bon, la luminosité à 17h30 est pas géniale. Et ça, c'est le col. Voilà. Donc en fait ce que je vais faire, je pense que je vais faire une surpiqûre pour maintenir la parmenture comme il faut. J'ai des fils à couper. Ouais, il faut que je refasse... Je viens de voir que le col est pas spécialement bien pris. Là, il y a un trou. Bon. Je vais laisser reposer pour ce soir. Je vais peut-être avancer ce soir, mais là je vais faire une pause, je vais laisser reposer. Et je vais réfléchir à la question. Voilà, mais sinon je suis assez contente. Si je l'enfile comme ça. Voilà. Oui, Doudou. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là je vais surpiquer aussi, je pense. Je surpiquerai aussi les parmentures pour que ça se mette bien comme il faut. Ouais, la parmenture d'eau, il faut vraiment la maintenir parce qu'elle a tendance à se relever. Et voilà. Donc là, il y a les petites pinces. Oh, c'est pas gênant, hein. Enfin, honnêtement... c'est pas très gênant. Donc là, il y a des poches, mais elles sont pas fermées encore. Donc les poches, je les ai fait dans le tissu de doublure. Et je suis contente parce que les deux tissus se marient plutôt bien. Donc voilà. Voilà où j'en suis ce soir. Et c'est une couture plutôt facile. Donc je suis assez contente. Maintenant, il faut que je vois avec la doublure aussi. J'ai quelques petits... arrangements à faire pour la doublure et je m'occuperai de la doublure demain, je pense. Voilà. La suite dans quelques secondes pour vous et pour moi je ne sais pas. Je vais faire une pause. Ah Loulou. Voilà. Doudou vous embrasse. Hein Doudou? Ouais.
Hello, jour 2 de ce vlog, j'espère que vous allez toujours bien. Moi ça va, je suis un peu fatiguée, ça a été une rude matinée. Donc comme je vous disais, j'avais un bilan à faire à la salle de sport. Bon, on va pas se cacher que le bilan était franchement pas très positif. C'était... Voilà. Bon, j'ai pas été à la salle pendant quelques temps parce que... tendinite ici. La salle elle est pas juste à côté de chez moi, donc il faut vraiment que je fasse l'effort d'y aller en voiture, et au prix que coûte l'essence, et bien ça fait une excuse de plus, j'ai envie de vous dire, pour y aller moins. Donc là non, je vais essayer de m'y remettre vraiment sérieusement. Ça fait 2-3 semaines que j'y retourne vraiment sérieusement, donc on va essayer de reprendre un rythme normal. Voilà. Donc petit bilan ce matin, ça m'a un peu... voilà. Ça m'a pas mis de super bonne humeur ce matin, mais écoutez, il faut savoir rebondir à tes souhaits. Je disais donc, je ne sais plus ce que je disais. Nous avons été interrompus par Loulou qui a fait une doudounerie. En tout cas, oui, ce matin, ça m'a foutu un petit coup au moral, mais il faut rebondir. Donc, je rebondis. Donc, après ce petit bilan, j'ai fait une séance de sport, une bonne séance de sport, de reprise, je trouve. J'ai déjeuné avec mon mari et bon, j'ai déjeuné très raisonnablement, donc tout va bien. Après, j'avais 2-3 petites courses à faire, notamment des chaussures de sport hein, pour rester dans l'ambiance. Voilà, et quelques sous-vêtements de sport aussi, parce que ça, je ne le coupe pas encore. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, non. Voilà. Je regarde là parce que tout est posé là, donc je regarde si j'ai bien tout dit. Je suis pas coiffée aujourd'hui, hein. Après la séance de sport... Voilà. Bon, et après, je suis allée au magasin de tissus pour aller acheter des boutons. Donc, je vous ai fait une petite photo de l'armoire à boutons. Et au final, je suis partie sur des boutons hyper simples, noirs, comme ça. J'arrivais pas à me décider. Il y en avait d'autres qui étaient rigolos. Et j'arrivais pas à me décider. Donc, je suis partie sur ceux-là. Et... oh, il y a un beau fil. Et j'ai bien avancé sur... ouais, il y a un beau fil là qui traîne. J'ai bien avancé sur mon manteau. La doublure est fixée. Voilà. Alors, faut que je lâche le micro quand même. J'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Ouais, les petits boutons sur ce tissu, ça, hein, ça va passer. C'est assez discret. Ça devrait aller. Donc hier, j'ai plutôt bien avancé. J'ai fixé la doublure. Enfin, j'ai cousu la doublure en fait déjà... comme le manteau, donc j'ai raccordé le dos avec les demi devant par les épaules, par les côtés, et ensuite j'y ai mis les manches, voilà. Et donc après, donc j'avais sorti une aiguille Microtex pour coudre ce petit satin de polyester, hein. Ça ne doit pas être du satin de coton, c'est du satin polyester. Voilà, j'ai raccordé donc toute la doublure par la parmenture du manteau. Voilà. Bon, ça fait des petits plis, c'est pas nickel, mais bon. J'ai fait, alors ça se voit pas trop, mais j'ai fait un petit pli d'aisance. Il est tout petit en fait, il faut un petit pli d'aisance, il faudrait que ce soit un petit peu plus gros. Mais bon, j'ai fait un petit pli d'aisance au milieu du dos, dans la doublure. Et ensuite j'ai raccordé les manches. Voilà. Et ensuite j'ai retourné tout le manteau. Et ça avance plutôt bien. Et j'aime beaucoup cette couleur. Il faut que j'enlève ce fil. Que je ne sais pas d'où il vient. Il ne vient pas de ce tissu en plus. Donc voilà. J'aime beaucoup cette couleur. Ça me plaît énormément. Donc après, je vais poser les boutons. Alors, normalement, il y avait 3 boutons. J'en ai pris 6. Pour voir si je pouvais pas mettre... mais non, en fait, ça va pas faire joli. Je pense que je vais garder 3.
Voilà. Donc j'ai encore le bas à fermer, hein, parce que j'ai pas fermé le bas. J'ai encore le bas à faire. Et plus l'ourlet. Voilà. Donc je ferai ça plus tard. Pour l'instant, je suis assez contente du résultat quand même. Ça fait un manteau un peu chic. Et j'adorerais me coudre une grosse écharpe pour aller avec. Vraiment. J'ai peur que les manches soient un chouïa courtes. Mais ouais. Là on voit la doublure, j'allais dire ça m'emmerde. Restons polis, ça m'embête. Je mets un petit point. Voilà, mais le col là j'aime beaucoup. Et donc oui, je pense que je vais m'acheter une jolie... Enfin m'acheter, je vais d'abord fouiller dans mes tiroirs. Et j'aimerais bien me coudre une écharpe qui irait avec. Ça serait top. Je suis très contente du résultat. Je suis très contente de cette couleur. Bref. Donc j'ai avancé hier soir finalement. J'avais dit que je m'arrêtais là pour hier, mais finalement j'en ai refait une petite couche. Donc cet après-midi, il est déjà 15h20. Ça fait pas longtemps que je suis rentrée à la maison. Le temps file comme d'habitude. Ça va être le vlog où le temps m'échappe. Donc cet après-midi, je ne pense pas pouvoir m'occuper de mon manteau. J'ai une tonne de linge à régler, à ranger. Vous voyez ça là. Ça c'est rien. Il y en a une autre là-bas. Il y en a une dans chaque chambre des enfants. Il y a un tas là en plus. J'ai fait beaucoup de lessive cette semaine. Maintenant, faut ranger quoi. Faut ranger. Donc cet après-midi, je fais ça. Je vais peut-être me poser 5-10 minutes pour bouquiner un peu parce que je suis un peu fatiguée quand même. Et si vous me suivez sur les réseaux, sur Instagram notamment, vous savez que j'ai repris un petit peu la lecture. J'arrivais plus trop à lire ces derniers temps et là ça y est, j'arrive à reprendre un petit peu la lecture et là mon dévolu s'est penché sur ce livre. Alors j'avoue c'est la couverture qui m'a attirée mais bon je pense qu'elle est faite pour ça, hein, cette couverture. Donc c'est Blackwater et c'est le tome 1 qui s'appelle La Crue. Et c'est un livre qui avait été... dont j'ai entendu parler sur un... Vous avez vu mon marque-page, il est pas trop top. Enfin, c'est pas à moi d'ailleurs, c'est à mon mari, mais comme il l'utilise pas, moi je lui ai piqué. C'est un livre qui avait été... dont j'ai entendu parler sur une vidéo de Margot Liseuse. Si vous aimez les livres et que vous ne connaissez pas Margot Liseuse, allez voir. Moi j'aime bien, elle fait beaucoup de vlogs aussi. Donc j'aime bien regarder. Et puis elle parle beaucoup de livres, hein, c'est son métier aussi. Voilà, et donc je me suis penchée là-dedans et ma foi ça se lit très bien, ça se lit très rapidement, donc c'est très agréable. Voilà. Il y a plein d'autres tomes qui sont sortis, donc je pense que je lirai les autres tomes après. Bon bah je vais arrêter le blabla, et puis un peu d'action, hein. Allez, c'est parti. Et j'ai réussi à ranger tout mon linge, c'est trop bien, je suis trop contente, ça avance, c'est cool. Juste un petit peu pour vous dire, j'ai fait mon linge, donc je m'attaque au coussin. Et après je finis mon manteau, j'essaye, parce que j'ai très envie de le finir, donc coussin, manteau. Et bilan de ce vlog, je pense, ce sera déjà bien. Voilà. Allez, c'est parti, au boulot, au boulot, au boulot, au boulot.
Et voilà mon coussin. Hop. Voilà ce que ça donne avant de retourner. C'est vraiment tout simple, tout bête. Hein. Franchement, j'ai fait 2 ourlets de chaque côté. J'ai rabattu, vous voyez, endroit contre endroit. Des coutures sur le côté, alors en faisant attention à la taille de mes coussins, hein, bien sûr, pour que ça rentre dedans. Des coutures sur les côtés, j'ai surfilé. Et puis bah après, j'ai dégarni les angles. Et après, il n'y a plus qu'à retourner et à glisser le coussin dedans. Et ça donne ça. Les coussins les plus simples du monde à réaliser. Voilà, c'est comme ça que je l'ai fait et je m'embête pas à mettre une fermeture éclair ou des boutons ou des machins ou des trucs. Je fais au plus simple et ça m'a pris un quart d'heure quoi. Voilà. Je mettrai une petite photo sur le canapé. Et voilà, mon manteau est fini. Je suis trop contente. Voilà. Que dire de plus? J'ai mon manteau, c'est trop bien. Je suis vraiment très contente. Alors j'ai un petit pli là, faudrait que j'arrange ça, mais franchement, je suis assez contente. Puis le petit pli, ça se voit pas beaucoup, il faut vraiment avoir l'œil dessus. Après, voilà, c'est finalement, je le porte. Enfin, je pourrais le porter comme ça, mais j'aime mieux le porter le col ouvert, voilà, comme ça. Je trouve que c'est plus joli. Et vous avez vu, je mets une grosse écharpe. Voilà, comme ça, je n'ai pas froid à mon petit cou. Grosse écharpe que j'aimerais remplacer par une écharpe tricotée main, bien sûr. C'est en prévision. Faut juste que je me mette un petit coup de pied aux fesses. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis ravie du résultat. Je suis vraiment contente. Je pense que c'est un bon patron. Après, je trouve que là, ça va un peu loin. Il aurait fallu réduire un petit peu ici. Peut-être l'emmanchure, elle va un petit peu loin. L'épaule est trop grande en fait. Voilà, mais c'est le seul petit défaut que je trouverais. Ah oui, si là le pli se voit un petit peu, faut que je vais récupérer ça, c'est pas très grave. Je suis très contente d'avoir pris mon courage à deux mains cette semaine, de me donner un petit coup de pied aux fesses pour faire mon manteau. Je l'ai déjà porté dehors là ce matin vite fait et pour aller faire une course et je n'ai pas froid dedans donc c'est très bien. Je vous ai mis
une petite vidéo portée vite fait, mais bon bah c'est pas dans le... c'est dans la maison parce que dehors bah il pleut encore quoi, donc comment dire, 2 jours qu'il pleut, donc non, je ne vais pas faire de photos portées dehors, ce n'est pas possible. Ah Loulou. Ouais, je crois que j'ai eu la faim encore une fois. Donc c'est un patron qui me plaît, que j'ai presque envie de faire en cours dans un autre tissu. Pourquoi pas, en veste un petit peu plus... ouais, un petit peu plus courte. Les poches sont un chouïa trop basses pour moi, de pas grand chose. Je vais me noter de les remonter pour un tout petit peu, de quelques centimètres, pour 1 ou 2 centimètres pour la prochaine fois. Je suis ravie aussi de ce tissu qui est vraiment de toute beauté. Cet esprit, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et bah, la doublure aussi rentre très très bien avec. Franchement, il n'y a pas de... Je suis contente de mes choix. Voilà, je trouve que ça va très très bien avec. Même si de toute façon ça ne se voit pas puisque c'est à l'intérieur. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Moi je me suis bien amusée à coudre ce manteau. J'aurais pu faire un vlog plus long, vous montrer plus de choses, mais ma semaine est un petit peu raccourcie cette fois-ci, donc je ne peux pas... Sinon cette vidéo sortirait très en retard. Déjà elle ne va pas sortir un mardi comme d'habitude, elle va sortir plus tard. Pas pu faire autrement, voilà. Donc voilà, j'espère que vous aurez quand même apprécié, j'espère que peut-être que ça va vous donner envie de coudre un manteau. Ce n'est pas beaucoup plus difficile qu'une pièce classique, tout dépend du patron que vous allez choisir et du tissu. Franchement ce lainage là, j'ai eu aucun mal à le coudre, ça s'est très très bien fait. J'en suis ravie. Vraiment, faut choisir la bonne aiguille, du fil de qualité, faut y aller tranquillement, doucement. Ce qui est un petit peu pénible avec ce tissu, c'est pour faire des crans, les marquages, les repères, tout ça, bon, ça se... Hein, bon, ça, la craie a marqué un petit peu, mais c'était pas... voilà. Mais sinon, c'est pas beaucoup plus difficile. Là, vous avez un montage franchement pas compliqué. Donc, si vous hésitez, non, lancez-vous. Prenez pas un manteau trop compliqué pour la première fois peut-être. Mais bah, le frisson, par exemple, des bobines pattern, je pense qu'il est totalement accessible en premier manteau. Voilà, n'ayez pas peur. Lancez-vous et ayez confiance en vous. Voilà, moi on m'aurait dit il y a quelques années que j'allais me coudre un manteau, j'aurais dit bah pas non. Et bah si. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie en tout cas de vous y mettre à votre tour. N'ayez pas peur. Maintenant on arrive peut-être en fin de saison de couture de manteau, peut-être que je suis un peu sur la dernière ligne droite, il était grand temps. Mais c'est pas grave. Je me suis fait plaisir quand même et je vais le porter quand même parce qu'il y aura encore des jours un peu frais comme aujourd'hui. Voilà, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo qui je pense sera un haul tissu. J'espère que ça vous plaira aussi. J'ai acheté quelques petites choses, je vous en ai parlé dans la vidéo. Je ne pourrai pas vous montrer tout parce que tout ne sera peut-être pas arrivé, mais en tout cas... c'est quand même prévu comme ça pour un haul tissu. J'espère que vous aimerez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et amusez-vous. Ciao ciao.